Oui, alors bonjour, je suis Benoît Schneckenburger, le président de la Fédération nationale de la libre pensée. Et chers amis, chers camarades, je vous apporte donc les fraternelles salutations de la libre pensée en cette journée où nous sommes rassemblés pour commémorer les 120 ans de la loi de 1905 et faire vivre et rendre peut-être encore plus efficace le combat laïque. La Fédération nationale de la libre pensée a été depuis 1847 de tous les combats pour mettre fin aux prétentions des églises, des religions, quelle qu'elle soit, à régir la loi commune. La libre pensée a pris une part essentielle dans le vote de la loi de séparation, avec Ferdinand Buisson qui la présidait depuis 1902, ou Aristide Briand et Jean Jaurès qui en étaient alors membres. Que de chemin parcouru pour que la liberté de conscience et d'expression, consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789, soit enfin accomplie dans le droit commun. Il a fallu revenir sur toutes les prétentions cléricales, de la naissance à la mort, à s'immiscer dans nos vies. Il a fallu séparer les cimetières, les écoles, le Parlement des églises avec fermeté face à une église rétrograde envers les idées d'émancipation individuelle. La loi de 1905, toute la loi, en est l'aboutissement. En pleine affaire Dreyfus, quand l'Église et la réaction ne cachaient pas leur antisémitisme, elle a été la loi mettant fin au risque de guerre civile. Elle est la loi de la liberté, celle des consciences, punissant toute discrimination envers les opinions, et par conséquent, elle protège aussi réciproquement le libre exercice des cultes. Elle est enfin une loi profondément démocratique, en ceci qu'elle fait de la volonté générale l'origine de la loi et non une révélation qui ne regarde que les seuls croyants. Que de chemin parcouru donc, mais que de recul en même temps. Le colonialisme avait refusé de l'appliquer dans les départements algériens. La République, conciliante après la boucherie de 14-18, a cru s'attacher à la hiérarchie catholique en refusant d'abroger les concordats. Cela n'a pas empêché les plus hautes autorités ecclésiastiques de se vendre traîtres pétins. Au XIXe siècle, l'école libre était le slogan des libres penseurs qui voulaient l'arracher à l'endoctrinement religieux. Après tant de reniements et de cadeaux, de Debré à Blanquer, l'école publique est ravagée et les écoles privées sous contrat détournent chaque année des milliards de subventions publiques. Nous réclamons encore et toujours l'abrogation de la loi Debré. Le pire, pourtant, est devant nous. La manipulation de l'esprit de la laïcité atteint des sommets. L'extrême droite, bien vite dédiabolisée par des apprentis sorciers, en fait son cheval de bataille contre nos compatriotes musulmans. Alors que par définition, toute religion révélée prétend que ses valeurs l'emportent sur celles temporelles, seuls les musulmans sont accusés de séparatisme. De loi de défense des libertés, la laïcité passe désormais pour répressive, tant pour ceux qui la manipulent qu'aux yeux, notamment les plus jeunes, qui se voient stigmatisés. Aujourd'hui, pour la libre pensée, l'enjeu est très net. Il faut redonner à la laïcité ses principes émancipateurs. La loi de séparation de 1905 n'est pas la loi dite séparatisme. Il est urgent d'abroger la loi du 24 août 2021. Elle a mis sous tutelle les associations cultuelles, contrairement à l'article 2 de la loi de 1905. Elle porte atteinte à la liberté d'association en élargissant les motifs de dissolution administrative des associations de la loi de 1901. Le combat pour la démocratie et la liberté de pensée a accompli un pas décisif en 1905. Il est encore nécessaire de le mener. À bas la calotte, vive la sociale.